Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Merci Inisata pour le sub. Jure, un nouveau sub. Merci Inisata pour le sub. Les gars, j'ai un truc à vous annoncer, c'est une dinguerie l'extrême droite, comment c'est des grosses merdes. Je le dis, pour les personnes qui regardent ma chaîne YouTube et qui votent Zemmour et Marine Le Pen, vous êtes des grosses merdes et je vais m'expliquer pourquoi. Il y a des gens qui pensent premier degré. Je vais les réveiller les droitards Ilost, je vais les réveiller. Il y a des gens qui pensent premier degré que le crâne perforé, enfin le crâne défiguré de Eddy est fake. Je suis tombé sur des tweets partagés par des députés en plus et par des élus et par des journalistes qui pensent que c'est fake. Alors que bande d'imbéciles, il était en mode selfie. Il avait partagé la cagnotte et il avait fait une interview par rapport à la cagnotte, etc. Et il était en mode selfie. Je vais vous retrouver le tweet, les mecs. Je vais vous retrouver le tweet. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver le tweet. Ils pensent que c'est fake. Ouais, le crâne perforé, il est à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Fils de pute, on appelle ça le mode selfie. On appelle ça la caméra inversée, wesh. C'est une... Vous avez vu sur Twitter, Eustas, t'as vu? C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie comme on est attardé quand on est d'extrême droite. On est attardé, frère. Non, c'est trop une folie. Provisoire, Eddy est notre invité sur BFM TV en direct. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment allez-vous? Comment vas-tu, Eddy, mon gars? Force à toi, mon gars. Écoutez, ça peut aller. Enfin, c'est ironique, mais ça peut aller, ça va de mieux en mieux. Vous avez subi un traumatisme crânien, vous avez une partie du crâne qui a dû être retirée par des chirurgiens et également un œil avec lequel vous ne voyez plus. Ah, il voit pas avec son œil. Mais jure, merci pour... Salut, Shockwave. C'est ça. Merci d'être venu, mon gars. Quel impact ça a pour vous, ce qui a changé au réveil après l'opération? Comment vous l'avez découvert, comment vous l'avez vécu? Au réveil, après l'opération, je me suis rendu compte, entre guillemets, que c'était grave parce que autour de mon lit, il y avait la plupart de ma famille, mes proches, qui étaient en train de pleurer quand je me suis réveillé. Donc c'est là qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ensuite, peu après m'être réveillé, j'ai vu les médecins qui sont venus m'expliquer ce qui s'était passé, du coup. Et même si en m'expliquant, il y a une prise de conscience qui est assez dure, mais petit à petit, en restant 3 semaines à l'hôpital, la prise de conscience vient peu à peu. C'est une folie quand même, hein. Macron il a du sang sur les mains, je te jure que Macron il a du sang sur les mains. Mais bon, c'est plus facile de taper sur Mélenchon. Évidemment, Mélenchon, c'est la faute de Mélenchon, c'est toujours Mélenchon, c'est la faute de la gauche, c'est la faute de la NUPES, c'est la faute des députés pour qui on a voté pour les foutre à l'Assemblée nationale, etc. C'est plus facile, hein. Alors qu'ils sont même pas dans l'exécutif, mais bon. Bande de guignols. Combien d'opérations avez-vous subi et combien d'opérations allez-vous encore subir dans les prochaines semaines? Tu m'as DM où, Pom Tom? Tu m'as DM où? Alors jusqu'à maintenant 3 et normalement il en reste une, si je vous dis pas de bêtises. Laissé pour mort, c'est ce qu'on a beaucoup dit de vous. On va parler des faits bien sûr dans un instant, mais aujourd'hui vous vous considérez comme un rescapé? On peut dire ça, ouais, étant donné que moi j'ai eu la chance de me réveiller avec toute ma tête. Enfin, toute ma tête. Ouais. J'ai eu la chance de me réveiller. Bon. Ouah, le journaliste. Eh, je l'ai entendu rigoler, le journaliste. Non, je l'ai entendu rigoler, c'est un chien. Attends. J'ai entendu un petit rictus. Écoutez bien, les mecs, je vais augmenter le son. Réveillé avec toute ma tête. Enfin, toute ma tête. J'ai eu la chance de me réveiller avec mes facultés, telles que pouvoir parler, pouvoir marcher. Mais bon, après, je vois plus d'un œil, donc c'est assez complexe, assez dur à encaisser. C'est chaud quand même. Mais je m'estime heureux d'être là. Il voit que de l'œil droit. Est-ce que vous pourrez revoir un jour de cet œil? Malheureusement, ça dépend parce que, étant donné que c'est dû à une lésion cérébrale, ils n'en savent rien parce qu'on ne peut pas opérer le cerveau. Donc ça ne vient pas de mon œil à proprement parler. Voilà. Comment ça, on peut pas opérer le cerveau? C'est quoi ce délire? Les gars, j'ai vu le flic, hein. Le flic incriminé, c'est celui qui déjà en 2018 avait pété le crâne d'une nana. Ouais, j'ai vu, une nana a été perforée sur le crâne par le policier en question. Elle avait 18 ans, elle a eu les points de suture sur son crâne. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est...
Non mais faut le foutre en prison ce policier, c'est pas possible. Faut plus jamais qu'il porte un flingue. Faut plus jamais qu'il porte l'uniforme. C'est pas possible. Et encore une fois, l'extrême droite va encore pouvoir le défendre. Toujours défendre les policiers. Autre chose les mecs. Alors je sais plus c'est dans quelle ville. Je sais pas si c'est Béziers. Je crois que c'est Béziers les mecs. Mais corrigez-moi si je me trompe s'il vous plaît. Parce que j'ai pas envie de balancer des fake news. 100% des policiers étaient en arrêt maladie aujourd'hui. 100% des policiers, mesdames et messieurs. Je suis sérieux. Oui, c'est Béziers. Merci les frères de confirmer mes informations. C'est une dinguerie. Et je peux vous jurer les gars que c'est des arrêts maladie de complaisance. Ouais, il faut chasser les fraudeurs, les médecins qui font des arrêts maladie de complaisance. Il faut aussi les punir. L'assurance maladie, nanani, nanana. Regardez dans quel pays on marche les gars. Mais encore une fois, on va taper sur la gauche. On va taper sur Mélenchon. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Des arrêts maladie de complaisance. Alors que quand c'est le... Je vais être dans les clichés les gars, je suis obligé. Hein. Quand c'est le rebeu qui travaille dans le bâtiment et qui a mal au dos et qui en a marre, ou le portugais comme vous voulez, ah on va casser les couilles à l'arabe qui travaille dans le bâtiment parce qu'il a chaud, parce qu'il a mal au dos, nanani nanana, c'est des arrêts de complaisance. Mais pour le policier, on doit rien dire. Carré pour le policier, on doit rien dire. Non, c'est trop une folie gros. C'est trop une folie ce pays, c'est trop une folie. Arrêtez wesh. Mais après, voilà, je garde espoir parce qu'il reste encore une opération. Ils doivent me remettre mon volet crânien. Donc ils vont le remettre. Peut-être qu'après ça, peu à peu, ça reviendra petit à petit et il faut y croire. Je te jure, Votre ça vie n'existe. a forcément changé, on l'imagine. Qu'est-ce que vous faites justement dans la vie? Dans la vie, à la base, je travaille dans l'hôtellerie-restauration. Je suis serveur. Serveur, hein. Et voilà, depuis ce jour-là, elle a été bouleversée. Hein. Donc, toute la journée, je suis pratiquement alité. J'ai la chance d'être entouré par mes proches, ma famille et mes amis. Mais voilà, c'est pas facile quand même au quotidien. Alors on va revenir sur les faits après avoir abordé votre état de santé. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ce soir-là? Quelle est votre version des faits? Alors, on va écouter la version des faits de Monsieur Eddy. Mais là, sur le stream, parce que lui, je le connais bien, lui. Hein. Lui, je sens que ce mec-là, c'est un bon droitard. Est-ce qu'il peut expliquer, j'espère que tu parles de Eddy, est-ce qu'il peut expliquer qu'il s'est pris un coup de LBD car il était en train de casser des biens publics dans un contexte de jet de mortier et d'artifice? Alors, ça c'est ta version. Je sais pas sur quoi t'as trouvé cette source. On va écouter la version de Eddy dans quelques secondes. Mais je retiens ton message. Hein. Je vais même faire un copier-coller de ton pseudo, mon gars. Et on va voir ce que tu... Et on va voir ça. Copier-coller. Et on va voir. Zama, c'est un coup de LBD qui lui a fait ça. Alors, Sanoxy, je veux pas trop m'avancer. Mais il me semble que c'est le tir de LBD qui s'est pris à bout portant qui est à l'origine du retrait d'une partie de sa boîte crânienne. Donc, à confirmer. Vraiment à confirmer. Mais moi, on m'a dit que c'est... Enfin, on m'a dit. D'après les informations journalistiques, c'est le tir de LBD. C'est violent. Mais mec, Sanoxy, tu te rends pas compte, hein. Un tir de LBD à bout portant, c'est une dinguerie comment ça te baise, hein. C'est un truc de fou, hein. Vraiment. Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami. Écoutez. On s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeunes et insouciants, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. Mais on est tombé sur un équipage de la BAC quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir hein, étant donné qu'on était apeurés. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque. Il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol. Et ensuite une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Ma caméra elle a disparu. Et de là, les quatre en fait ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Mais wesh. Il y en a un qui était allongé sur moi pour pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils m'ont frappé avec la matraque, ils m'ont frappé avec leur gang. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand-chose.
Il faut rappeler le contexte. On est donc dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. Ça fait plusieurs soirs que la France connaît des émeutes, des violences un peu partout dans le pays. La question. Alors attendez les gars, je règle le problème. Vous faisiez partie de... Je vous laisse avec la vidéo vite fait, vous inquiétez pas, j'écoute la vidéo. J'écoute la vidéo, je suis attentif, mais il faut que je règle ma caméra vite fait les mecs. Ces émeutiers, est-ce que vous estimez que vous avez pu y être associé à ce moment-là par les policiers? J'estime pouvoir être associé, c'est normal, je peux le comprendre, étant donné qu'on est des jeunes, on était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais en aucun cas j'étais là-bas et je faisais partie de l'émeute. Tout ça parce que tout simplement, en fait, on ne le savait pas. Comme je vous ai dit, à la base, je travaille dans l'hôtellerie-restauration, mon père a un bar, donc toute la journée, on regarde BFM TV en boucle. Donc si j'aurais su, si j'avais su que... Oh, il s'est corrigé, hein. Il y a beaucoup de Français qui ne seraient pas corrigés, hein. Il y avait des émeutes ce soir même à J'arrive Marseille. les mecs, je ne répare serais ma pas y cam. aller, tout simplement. J'aurais pas joué le risque. Mais voilà, malheureusement, j'étais pas au courant, donc... Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des émeutes à Marseille? J'étais au courant qu'il y avait des émeutes à Marseille, mais j'étais pas au courant ce soir-là, entre guillemets, que à Marseille c'était le bazar, qu'à Marseille c'était vraiment quelque chose de spectaculaire, parce que de toute façon, on se serait pas rendu. Moi à la base je suis originaire de Marseille, mais maintenant on est domicilié sur Mérargues, donc je me serais pas rendu là-bas en vue de me mettre en danger ou en vue de n'importe quoi, parce que... Ah mais franchement Guigui, je suis frère, je sais pas c'est quoi ton délire. Genre, là quand tu partages ces arguments, les arguments que tu nous balances là, on a allé voulu voir, entre guillemets, le soir où il y a les manifestations non autorisées par la préfecture, la police conteste cette version des faits, ce sera à la justice de trancher, ok. Mais en fait, le message que tu veux véhiculer sur le stream, moi je l'entends, t'as ton avis tranché pro-police, je m'en bats les couilles, mais au moins je veux au moins te poser une question. Est-ce que ça justifie que son crâne soit déformé comme ça? Est-ce que ça justifie une mutilation, oui ou non? Par un plus, en plus de ça, hein, par un policier qui avait déjà mutilé une personne il y a des années. Réponds à cette question. Est-ce que ça mérite? Et l'excuse de c'est les risques du métier, non. Ben non. Parce que pour le coup, sur sa version des faits, qu'on avait déjà écouté à travers la bouche des journalistes, c'est qu'il y avait plusieurs policiers qui l'ont tabassé gratuitement. Et ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé à terre. Ils l'ont laissé à terre. Il a vomi ses tripes, son crâne a été ouvert, perforé. Non, c'est trop une dinguerie. Et du coup, je vais attendre ta réponse. Je veux que tu répondes à cette question, s'il te plaît. Aucun honneur de tabasser un mec à terre, je te jure, frère, c'est une dinguerie, wesh. Que je voulais pas je suis pas là pour avoir des soucis. Ils sont dans la merde, les keufs, je vous le dis, les mecs. Hein. Ils sont dans la merde. Passé à tabac, donc, ce soir-là. La caméra marche pas, wesh. Pourquoi vous avez été ciblé et pas votre ami, par exemple? Eh ben, on a été tous les deux ciblés. Hein. On a été tous les deux ciblés parce que il y en a un qui m'a tiré dessus et l'autre parce qu'ils étaient deux face à nous et l'autre s'est approché de mon ami pour justement le frapper à coup de matraque. Mon ami a pu bloquer justement ce coup-là et a réussi à partir en courant. Mais tous les deux on a été ciblés. Après, pourquoi moi et pas l'autre, je ne saurais pas vous dire. Je suis pas là pour faire d'amalgame. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé malheureusement. Ok, plus de batterie. Voilà. Et avez-vous eu des échanges avec les policiers lors de cette agression? Que vous ont-ils dit? Est-ce que vous leur avez vous-même dit quelque chose? Il a répondu le mec ou pas? Par contre les gars, je vous préviens, hein, là vous allez peut-être me traiter de dictateur, que ce soit YouTube ou même Twitch, je m'en bats les couilles. Ah c'est bon, il a répondu. Non parce que si on débat et que le mec qui répond pas, ça dégage, hein, parce que ça y est frère, on lâche pas des phrases comme ça de fou et on n'argumente pas derrière. Non, 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 non. Non, mais c'est un mini-drame par rapport à ce qu'il aurait pu avoir. Beaucoup de Français ont trouvé que la police a été laxiste dans son ensemble. Pardon. C'est triste, mais ça aurait pu être pire. Mais ils ont été laxistes. Mais tant mieux, c'est des jeunes. Tu vas pas aller casser la gueule à des jeunes qui ont entre 14 et 19 ans, genre. C'est une dinguerie. Et comment ça, mini-drame? Pourquoi tu dis mini-drame? Je comprends pas. Genre, mec, j'aurais bien aimé t'avoir sur Discord, s'il te plaît. Tu sais très bien que moi, je suis un garçon assez chill. Je vais pas t'insulter, je vais pas dire des dingueries. Mais si tu veux débattre sur Discord sur ça, moi, je suis preneur. Hein. Non, parce que tu peux pas parler comme ça et avoir des arguments aussi nuls, quoi. Enfin, moi, je trouve pas tes arguments incroyables, vraiment.
Il faut mieux s'exprimer, mon gars, là. Hein. Moi, je me rappelle que quand nous, on s'est présenté face à eux, on leur a dit bonsoir. Eux nous ont dit qu'est-ce que vous foutez là? Mais on n'a pas pu répondre, en fait. On nous a pas laissé le temps de répondre ou de dialoguer ou même d'épiloguer. On n'a pas pu parler avec eux. Nous, on pensait qu'ils allaient nous demander nos papiers ou qu'est-ce que vous faites là, ou peut-être nous contrôler, le fait d'avoir une petite fouille, quelque chose comme ça. Mais on s'attendait pas à ça. J'imagine que vous vous posez bien sûr beaucoup de questions depuis. Comment vous expliquez ce qu'il s'est passé? Ce qui s'est passé, je suis honnête avec vous, je pourrais, même à ce jour, je pourrais pas l'expliquer. Parce que ça reste quand même, ça reste toujours troublant et choquant en fait. Et je voudrais que ça arrive à personne d'autre. Donc c'est pas quelque chose qui est censé arriver en fait. Ma caméra, elle fait chier. On peut pas expliquer l'inexplicable. Est-ce que vous regrettez d'avoir été dehors ce soir-là? Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, parce que ma vie depuis ce jour-là, elle a été bouleversée. Pour moi, c'est une tragédie. Là, regardez, aujourd'hui, on est en plein été. Malheureusement, j'ai fêté mon anniversaire à l'hôpital. Normalement, pour un jeune qui est censé aller à la mer, qui est censé fêter son anniversaire ou voir ses collègues, ses copains, profiter de la vie l'été, eh ben, tous les jours, je suis alité. Bien sûr, bien évidemment que j'aurais préféré ne pas y être. Wesh. Quand moi, si j'avais su, si j'aurais su... Par contre, j'avoue, la question, elle est bizarre quand même. Hein. Comment tu peux poser une question comme ça? Évidemment qu'il regrette d'être venu. Évidemment qu'il regrette. C'est bizarre, ça. Je referai le monde. Quand vous reprenez vos esprits, quelle est la première chose que vous vous dites, à laquelle vous pensez? Quand je reprends mes esprits, c'est-à-dire à l'hôpital ou le soir même? Quand vous reprenez conscience, oui. Quand j'en prends conscience que je suis à l'hôpital, que voilà, je vois mes proches, je comprends. J'ai toujours pas compris ce qui s'était passé en fait, parce qu'il y avait beaucoup plus urgent. J'étais branché dans un lit avec les médecins qui venaient me voir assez souvent, les infirmiers aussi. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ensuite, voilà, le soir, c'est un cauchemar. Le soir, c'est un cauchemar parce qu'on revoit la scène. Et on a beau se poser la question pourquoi, il n'y a pas de réponse. Donc, il a un avocat, les gars, donc je pense qu'il a porté plainte. Ouais. Ça me paraît logique. Hein. S'il a pas porté plainte, c'est trop bizarre quand même. D'ailleurs, il a toujours pas eu les mecs. Hein. Il y a toujours pas eu Darmanin ou un membre du gouvernement qui s'est exprimé par rapport à ça. Hein. Au moins, lui a adressé un prompt rétablissement ou quelque chose comme ça. C'est une folie. Mec, c'est à gerber, j'ai envie de vomir, sérieux, putain. Comment l'État est soumis à la police, c'est une dinguerie. Il y a un État dans l'État. Il y a un État dans l'État. Crary, c'est la police qui va dicter les règles du jeu, là. On est dans ça, là. On est vraiment dans ça. Ça me mange le cerveau, on va dire comme ça. Et depuis cette affaire, comment est-ce que vous vivez les choses quotidiennement? Comment vous vous sentez? Je vis les choses quotidiennement comment? Pour l'instant, je vis pas, je suis honnête avec vous. À mon goût, je ne vis pas. Je ne vis plus pour l'instant. Mais voilà, je garde foi parce que petit à petit, ça va mieux. Voilà, j'arrive à marcher de mieux en mieux, j'arrive à m'exprimer. Donc moi, j'estime avoir une certaine chance de pouvoir me réveiller avec certaines de mes facultés. Et c'est très très important étant donné la gravité de ce qui s'est passé et la gravité des blessures que j'ai eues. Mais voilà, tous les jours encore, c'est encore dur. Il faut supporter le fait d'avoir eu en fait ce passage entre guillemets dans ma vie et que je vais m'en rappeler toute ma vie. Et je sais pas jusqu'à quand je vais revoir cette scène, jusqu'à quand je vais faire des cauchemars, jusqu'à quand je vais en pleurer. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai pas d'autre choix que d'accepter la chose. Et voilà, je me repose sur la justice je sais qu'elle va faire son travail, j'ai confiance en elle. Voilà, donc je pourrais pas me faire justice moi-même, ça c'est une évidence. Donc voilà, donc j'y crois. Je sais qu'on a un pays quand même... Mais wesh, mais il se passe quoi avec la caméra aujourd'hui là? C'est quoi ça? Aberration les gars, c'est une aberration. C'est une aberration. Et pourquoi il a été tiré dessus? Alors, d'après les informations de Eddy et des journalistes,
il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Genre, je sais pas s'il a cassé du mobilier urbain, mais il était là après son travail, donc il travaillait en restauration, il a quitté son travail, il était avec son pote, et d'après ses mots, il était spectateur, tu vois, il était spectateur et il a regardé un peu ce qui s'est passé, et à un moment, il y a un groupe de là-bas qui l'ont tabassé et qui l'ont laissé pour mort. Ils l'ont niqué sa mère et ils l'ont laissé pour mort. Voilà, normal. Ils l'ont même pas transporté à l'hôpital, rien. Mise en examen dans le cadre de l'enquête sur ces violences. Je le vis mal, je suis honnête avec vous, je le vis mal. Mais c'est normal, après, je peux les comprendre d'une certaine manière où c'est ma voix contre la leur pour l'instant. Ils ne sont pas au courant de l'affaire. L'affaire, on va dire qu'elle n'a pas... L'histoire a éclaté au grand jour, mais l'affaire n'a pas éclaté au grand jour. Peut-être que ces personnes, quand ils verront peut-être certaines images des caméras ou quand justice sera rendue au tribunal, peut-être que là, ils se remettront en question et verront les choses différemment. Et comprendront que... Ouais, c'est vrai que dans la version des polices, enfin la version de la police, ils disent on a oublié, on reconnaît pas on se reconnaît pas dans les vidéos, j'étais pas là, des trucs. Ils nient. Non seulement ça nie les faits, mais en plus de ça, ils ont créé une amnésie. Genre ils sont amnésiques, on sait pas qui c'est, je me reconnais pas, c'est pas mon t-shirt, nique ta mère, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, Crary, t'as l'Alzheimer. Là, vraiment, t'as l'Alzheimer, là. Des acteurs, je te jure. Ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. Est-ce que vous comprenez la voilà, colère? C'est leurs camarades, donc on part d'une base que le soutien est important, tant pour moi. Vous comprenez que c'est dans un contexte d'hostilité à l'égard de la police, du moins durant ces émeutes. Est-ce que voilà, vous comprenez qu'il y ait eu ce mouvement soutenu par de nombreux policiers, les commissariats fermés? Est-ce que ça vous a étonné? Ça reste trop. Ah, bug, Ben, c'est pas normal, parce que pour l'instant, vis-à-vis de la police et vis-à-vis de l'État, je me vois comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, alors qu'avant moi, il y a eu certaines victimes, il y en a eu pas mal quand même, et c'est pas normal. Ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, les mecs, on va aller regarder le journal qui va faire un gros focus sur ce qui se passe au Niger. Ne vous inquiétez pas, les mecs. C'est que ça a pris cette ampleur-là. Mais voilà, il a fallu certains citoyens qui ont sacrifié pour que les choses vont changer. Il n'y a plus de 4G du sacrifice, les choses changeront, j'y crois. Vous avez peur aujourd'hui de croiser à nouveau des policiers, quels qu'ils soient, dans la rue ou ailleurs? Mais attends, mais en vrai, si Eddie il sort dans la rue et il croise des policiers, mais les gars, je suis quasiment certain qu'il y a des policiers qui vont avoir des rictus en mode, tu sais, ils rigolent, tu sais, des trucs comme ça, genre ça rigole en mode, c'est lui le petit Eddie là qu'on a déformé le crâne et tout. Et mais ouais, il est fiché mon gars, il est fiché, il est mort dans le game hein. Il est mort dans le game mon gars. Eh non. Pour l'instant, je pourrais vous dire ni oui ni non, étant donné que je suis chez moi toute la journée. Mais j'ai quand même cette réticence le jour où je vais reprendre, on va dire, une vie à peu près normale, peut-être ressortir avec mes amis, reprendre la voiture, un contrôle banal. J'espère que je n'aurai pas ce blocage envers eux. Mais après, voilà, comme j'ai dit, il y a des gentils, il y a des méchants partout, il ne faut pas faire une généralité. Et c'est important de ne pas avoir un blocage. Après, voilà, je suis honnête avec vous, je ne sais pas si je pourrais me contrôler. Voilà, j'attends de voir. Mais en attendant, non, j'ai aucune peur. Vis-à-vis d'eux, j'ai aucune peur. Est-ce que vous espérez toujours un coup de fil des autorités, du gouvernement? On n'a toujours pas appelé, hein. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, parce que c'est important de... Mais là, les gars, moi je vous spoil un truc, hein. C'est quand même. On vit dans un pays, c'est une dinguerie, wesh. Vous vous rendez compte que Darmanin soutient la police, Macron botte en touche, il est ni dans le camp de Eddie, ni dans le camp des policiers. Il n'y a personne qui appelle Eddie. Mais moi je vous spoil un truc, les gars. Ils vont jamais appeler. Ils vont jamais appeler parce que tous les journalistes sont en mode. Ils posent tout le temps la question de. Est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce que nanani nanana? Mais là, en tant qu'homme. Mais jamais de la vie, ils vont aller l'appeler. Là, l'ego de ces mecs-là, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible qu'il va recevoir un coup de téléphone maintenant. Mais non.
en fait, de juger tout le monde à la même échelle, parce que si on est tous des citoyens français... Ouais, en plus Macron il avait appelé Zemmour quand il s'est fait agresser, c'est... Ahmed, mon gars, on est en bleu sang, mec, on est ensemble. Macron, il a pris son téléphone, il a dit à Éric Zemmour, je vous soutiens, monsieur, nanani, nanana. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et on rappelle, hein, les policiers sont censés faire un métier exemplaire. Merci le rappel. Exemplaire. Donc, si vous apportez le soutien à un, mais que vous apportez pas le soutien à l'autre, alors que nous sommes les victimes et non pas eux, il y a un sentiment d'incompréhension et il y a un sentiment d'injustice. Mais après, on peut pas être satisfait de tout et on peut pas combler tout le monde. Vous en voulez à la police dans son ensemble ou vous en voulez à un groupe d'hommes, ce groupe d'hommes qui vous a agressé? Est-ce que vous considérez qu'il y a des violences policières dans le système policier ou bien que c'est l'affaire de cas isolés qui doivent être jugés comme tels? Waouh, les questions, frère. Le monsieur s'exprime bien quand même, mais là on est sur des questions journalistiques de niveau bac plus 5 là. C'est quoi cette question de fou, wesh? Oh mon gars, pose des questions simples, ma gueule. Ça va ouf lui. Là il veut juste qu'un jeune de cité marseillais dise, d'une cité marseillaise pardon, dise ouais, il y a des violences policières. Ouais. Comme ça va bien attiser la flamme et tout là. Là on est dans ça, mon gars. Des violences policières, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Oh. Mais en aucun cas, j'en voudrais à l'ensemble des policiers parce que quand nos parents, quand nos proches ont des soucis, qu'ils se font agresser, on est bien content qu'ils sont là. Quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils soient là. Non, c'est important de dire que la police est importante en France parce qu'on se sent quand même mine de rien en sécurité. S'ils ne seraient pas là, ça serait un grand bordel. Hein. Mais j'en veux à ce groupe de personnes. J'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Hein. J'espère qu'aujourd'hui ils regrettent. J'espère qu'aujourd'hui ils ont réfléchi vis-à-vis de l'acte qu'ils ont commis. Mais non, en aucun cas j'en voudrais à la police entière. Ils sont simple et importants frère, en France. simple. Non, c'est important. Vous n'avez donc pas eu d'échange avec le gouvernement. Est-ce que vous recevez en revanche des témoignages de la part de la population, de la part d'anonymes, de personnes qui vous écrivent ou bien est-ce que vous êtes devenu en quelque sorte une personne un peu plus connue? Honnêtement, il y a un grand soutien de la population française, de tous les citoyens. Et honnêtement, il y a un soutien, une solidarité auquel je n'aurais pas cru autrefois. Aujourd'hui, je reste bouche bée de l'aide qu'on a, du soutien mental et du soutien psychologique. Et pas seulement moi, les autres victimes aussi. Donc c'est vraiment important pour nous de se sentir pesé un petit peu dans la balance. Et c'est très important d'être solidaires entre nous parce que voilà, ça nous aide, même si nos proches, nos amis sont là. Outre ça, de voir que les gens sont là pour nous aider, sont là pour nous comprendre, essayer de changer les choses avec nous, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que je tiens à leur dire un grand merci, des plus sincères, parce que sans ce mouvement, on va dire, social, on n'en arriverait pas là où on en est. Deux des quatre policiers mis en cause dans cette affaire ont fini par reconnaître les violences cette nuit-là. Ah, voilà. Tu vois, il faut les faire parler, ces bouffons. Moi, je le dis honnêtement, bouffons. Oui, je le dis. Je le dis. Ils ont nié. Perte de mémoire. Ah, j'étais pas là. Ah, je me reconnais pas. Et finalement, ils rétropédalent. On reconnaît les faits, nanani. Vous voyez, les gars. C'est pas compliqué. Il faut juste les cuisiner. Et tu vois, le problème, parce que les policiers, ils demandent un statut à part. Par exemple, la présomption d'innocence quand t'as des affaires comme ça. La présomption de légitime défense, chose que l'extrême droite veut mettre en place en France. Quand le policier tue quelqu'un, il y a une présomption de légitime défense. Et du coup, le policier n'est pas incarcéré, il y a une procédure, etc., etc. Ils veulent mettre ça en place, mais c'est quand même une dinguerie. On a eu le petit Naël, le policier a tiré à bout portant. C'est une folie. C'est abusé ce qu'ils lui ont fait. Mais oui. Finalement, ils ont avoué, wesh. Ils ont déjà la présomption d'innocence médiatiquement, faut arrêter. Alors, ça dépend. Chez BFM TV, je vous dis un truc les gars, parce que moi je regarde beaucoup BFM avec le stream, le chat et tout. Alors BFM TV n'est pas profondément pro-flic.
Parce qu'à chaque fois, ils invitent très souvent des mecs de gauche et les victimes des violences policières. Mais sur CNews, mec, sur CNews, c'est la folie comment c'est proflique. C'est la folie comment c'est proflique. Que des suceurs de bites. Mais BFM TV, ils sont pas... Après, c'est pour le buzz, évidemment. Quand tu invites les victimes, évidemment, ça fait de l'audience. On a la parole de la victime. On a son point de vue, etc., etc. Ils essaient de le cuisiner avec des questions. Mais ils sont pas profondément dans les reportages pro-flics à fond, à fond, à fond. Mais par exemple, CNews qui est entièrement pro-flic, tu vas jamais voir Eddie ou d'autres victimes d'émeutes, enfin d'autres victimes de violences policières chez CNews. Tu vas jamais les voir. Tu vas jamais de la vie, tu vas les voir. Jamais, frère, jamais. BFM TV, c'était une dinguerie pro-flic pendant les... Alors, pendant les Gilets jaunes, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais il y avait quand même pas mal de gilets jaunes qui déferlaient sur le... Enfin, qui défilaient, ouais, sur les plateaux de BFM TV. Et pour l'avoir streamé, mon gars, ils étaient quand même là. Il y avait cette dualité flic contre gilets jaunes. Mais ils étaient quand même là, tu vois. Alors que CNews, c'était que des pro-flics, hein. Que des flics, pas de victimes. Que des députés de droite et d'extrême droite, et puis c'est tout, quoi. Selon nos informations, pendant leur garde à vue, les policiers ont refusé de collaborer à l'enquête, allant même jusqu'à avoir du mal à s'identifier, se reconnaître sur les images écoutez. de vidéosurveillance. Est-ce que vous souhaiteriez une confrontation, être face à eux aujourd'hui? Je souhaiterais pas une confrontation. Après, voilà, bien évidemment, quand il va avoir en vue du tribunal, en vue du procès qui va venir, j'imagine qu'ils seront présents. Je serai présent aussi avec mon avocat. Donc la confrontation, elle se fera à ce moment-là. Je sais pas comment je réagirai, parce que ça reste quand même dur de voir ses agresseurs. Mais, normal. Mais voilà, ça reste important quand même. Ça reste important qu'on se voie, je pense. Donc voilà. La différence aussi par rapport à l'affaire Nahel, par exemple, qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'est que dans votre cas, il n'y avait pas de vidéo. C'est donc votre parole contre celle des policiers. C'est ça, exactement. Puis vous citez Nahel, mais il y a aussi Mohamed également. Il y a aussi Virgile qui a perdu son œil. Donc on n'est pas... Pour l'instant, je ne suis pas le seul. Et on va dire que je suis le dernier en date, on va dire ça comme ça. Donc honnêtement, c'est pas normal. Donc je pense que la justice va faire son travail. Ils ont de nouveaux éléments chaque jour. Voilà, ils ont des images de caméra qui sont en train d'expertiser. Donc j'ai confiance. Et voilà, on verra bien le jour du jugement. Un policier a été placé en détention provisoire, hein, celui qui était porteur du lanceur de LBD. Hein. Depuis, tant mieux. suscité, en fait, je pense qu'il a... Tu vois, c'est un tapin ce que je vais dire, mais c'est peut-être aussi dans sa personnalité, l'un ou l'autre, peu importe. Mais je pense que son avocat l'a bien briefé quand même. En fait, le message, il passe mieux dans les oreilles de la société française si t'as un mec calme, apaisé, qui répond bien. Le mec s'exprime bien en plus, tu vois. Donc évidemment qu'il a été brief, les gars. Mais il y a aussi sa personnalité qui rentre en compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, si le mec il est hystérique en mode ouais, je veux qu'ils pourrissent en prison, je veux qu'on leur retire leur badge, je veux plus qu'ils exercent, etc., le discours il est un peu plus agressif et les gens vont pas trop adhérer à son discours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, il est très fort, il est très très fort, il est très très fort. Il écoute bien les conseils de son avocat, plus sa personnalité qui rentre en compte. Très très fort. Mouvement de colère dans une partie de la Kingdom, profession. Mec, Kingdom. Quand vous lisez les propos du patron de la police, le directeur général de la police nationale, écoutez, qui estime qu'un policier n'a pas sa place en prison, y compris en détention provisoire à ce stade de l'enquête, quand des personnalités très haut placées au sein de l'État ont ces mots sur cette affaire. Il est comme vous, les influenceurs politiquement corrects. Alors là, mon gars... Si tu crois qu'il y a du politiquement correct sur mon stream à moi, mais toi t'es un ouf. Ici sur ce stream du politiquement correct, mais t'es un ouf. C'est pas une critique, non, je sais, mais pas moi, mon gars, pas moi. Pas ici, chef, pas ici. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est décevant, comme je vous l'ai dit, c'est décevant. Mais voilà, pour l'instant, ils font que protéger leurs camarades.
Donc, en vue des éléments qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas au sein de l'affaire eux-mêmes, c'est que dans la tête de ceux qui m'ont fait ça, en fait, qui savent vraiment ce qui s'est passé. C'est pas dans la tête des gens qui les défendent, ils savent pas. Mais c'est pas normal, en fait, de prendre la défense. Vaut mieux se renseigner d'abord, parce que comme vous avez dit, il y en a un en détention provisoire. Si ça aurait été un citoyen français lambda, il serait déjà en prison parmi tous les autres détenus, et on n'en parlerait plus déjà, l'affaire serait déjà classée. Donc c'est pas normal. Je pense qu'ils ont tort, mais après voilà, ça reste à leur prouver, parce qu'ils ont besoin de voir les choses, d'entendre les choses pour y croire, pour savoir que voilà, il y a certains moutons noirs qu'il faut écarter du troupeau. Qu'est-ce qui vous importe le plus aujourd'hui? De passer à autre chose, de redevenir anonyme et de reprendre le cours de votre vie? Ou bien vous souhaitez continuer à prendre la parole pour que votre cas continue, ne tombe pas dans l'oubli? Prendre la parole, honnêtement, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Je le fais parce que voilà, c'est important. À mes yeux, c'est important pour tout le monde, c'est important pour les citoyens français, c'est important pour les autres victimes, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu s'exprimer. Ça doit le démanger d'insulter leur mère MDR. Bah ouais, mais après, il va pas le faire à la télé, évidemment. Mais les mecs, je sais pas si vous vous en souvenez, un média avait balancé... Enfin, il y avait un policier qui avait infiltré un Telegram et un groupe WhatsApp de policiers racistes. Ça a été démantelé. Et ça a filtré, enfin ça a leaké dans les médias. Mais les mecs, imaginez les télégrammes des policiers et les Instagram, les boucles comme ça. Imaginez comment ça doit insulter sa mère. Imaginez comment ça doit tellement le vanner. Déjà, il y avait le Joyeux Naël. Il y avait le Joyeux Naël à la place de Joyeux Noël, parce que ça se foutait de la gueule de Naël, évidemment. Mais imaginez les photomontages, les vannes sur lui, sur son origine, etc. etc. Non, c'est trop une dinguerie, commencer à gerber. Moi, les policiers, je vous dis la vérité. Moi, évidemment, si j'ai un problème, je vais appeler la police parce qu'on est dans un état de droit. D'ailleurs, les gens ont attrapé ma veste par rapport à ça, parce que moi, j'avais dit que tous les policiers sont des bâtards. Mais les gens, mais si j'ai un problème, j'appelle la police. C'est logique, on est dans un état de droit. Les gens, ils me disent que c'est bête ce que tu dis, nanani, c'est contradictoire. Mais frérot, c'est logique, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vais prendre un couteau pour aller planter un mec quand même. Non, non frère, non. Mais moi, les policiers, je les vois comme la mafia. Tu sais, la mafia un peu mexicaine, les narcotraficantes, etc., etc. Tu sais, les mecs... Les membres de gang qui veulent pas spooky. On en chope un et y a personne qui snitch. Personne ne snitch. Personne. Celui qui ouvre sa gueule, on le baisse sa mère. Eh ben les policiers, c'est la même chose, gros. Les policiers, c'est pareil. L'omerta est puissante. Exactement. L'omerta est puissante. Et c'est pour ça, les amis. C'est pour ça, les amis, que je vous dis que tous les policiers sont des bâtards. Pourquoi? Parce que les bons policiers qui ne parlent pas sont autant complices. Ils peuvent faire tomber tout un système policier à gerber, mais ils préfèrent ne pas parler. Donc pour moi, ils sont complices. Ils sont complices de ce système. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça, frère. Donc désolé, je vais peut-être choquer. Je suis désolé de vous choquer, le chat qui est pro-police. Enfin, une partie du chat qui est pro-police, pardon. Je suis désolé, mais pour moi, un policier qui se tait est un policier complice. Voilà. C'est tout. Désolé, je suis désolé les gars, je suis désolé. Donc moi, comme j'avais fait la métaphore la semaine dernière, j'avais dit, enfin il y a des gens du chat qui disaient « Ouais mais Dofla, tu peux pas dire ça à des policiers qui sont bons. » D'accord, je l'entends. Mais ça se trouve, le policier qui est bon, il met un masque de gentil héros, il retire le masque et il dit « Ah, ce noir, il m'a cassé les couilles avec sa plainte, je tapotais sur mon clavier, je l'écoutais, il me cassait les couilles avec son accent africain, nanani, nanana. » Frère, ça peut être possible, les gentils flics, ils mettent peut-être des masques. Bah ouais, mon gars. Bah ouais, mon gars. Attends, tu crois quoi? Heureusement, parce qu'ils en ont perdu la vie, bah il y en a d'autres qui ont perdu des éléments moteurs de leur corps. Évidemment. Et ça reste important de véhiculer un message sans haine, sans violence, pour pas que ça arrive à un autre jeune demain, en fait. Votre affaire a relancé des débats. Ce que je voudrais, c'est pas retrouver ma petite vie, c'est d'abord... Pardon. Allez-y, je vous en prie. Déjà, honnêtement, c'est redevenir, on va dire, normal physiquement. Ce serait important pour moi de pouvoir me regarder à nouveau dans la glace, en fait. De voir que je vais bien, de pouvoir sourire,
voilà, de pouvoir courir, sauter. C'est ça que je veux avant tout. Et que Je risque un ban? Non, les mecs, je risque pas un ban. Bah, dire que tous les policiers sont des bâtards, tu risques pas un ban de Twitch, hein. Vraiment, les gars, tu vas pas te faire ban pour ça. la Hein, justice vraiment. soit rendue. Vous ne pouvez pas, ce que vous nous dites, vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous regarder dans un miroir. Non, je ne peux pas. En fait, je l'ai fait quand j'étais à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, je me suis regardé dans le miroir une fois, justement par curiosité, parce que je ne m'étais pas vu depuis mon réveil. Et c'est quelque chose si je voulais être avec vous, c'est quelque chose qui m'a choqué, quelque chose qui m'a peut-être traumatisé. Et jusqu'à aujourd'hui, on est le 30, je me suis jamais, je suis honnête avec vous, je me suis pas regardé depuis. Vous nous avez dit C'est qu'il- trop lourd en fait. vous nous avez dit Non, mais il y a un mec qui il le dit bien sur le stream. Je ne suis pas du tout pour la police, mais parfois ils n'ont pas le choix. Donc je pense que tu parles du moment où ils doivent se taire, quoi. T'es dans un commissariat, dans une équipe de police, et si tu l'ouvres et que tu n'es pas d'accord avec les autres, la hiérarchie raciste, t'es harcelé, t'es mis à bas, t'es traité comme un chat. Je suis d'accord avec toi, mais à ce moment-là, les gars, je suis désolé, le fardeau il est trop lourd à porter. En fait, tu peux pas te lever le matin et être complice de ce système. Je sais que dans la vie, t'as des crédits, t'as un loyer à payer, etc., etc. Tu peux pas quitter un travail. Mais pour moi, c'est encore une fois personnel. J'aurais quitté le travail. Je suis désolé, j'aurais quitté le travail. Le fardeau est trop lourd à porter. T'es complice de policiers qui sont ouvertement racistes, mais jamais de la vie tu restes dans cette corporation. Jamais de la vie. Alors je sais, ouais, c'est dur, il y a des gens, ils ont des trucs à payer, des enfants à nourrir, quitter un travail comme ça, tu sais pas te réorienter parce que les policiers, bon déjà on a vu les notes des policiers, les policiers qui sont recrutés, ils ont des mauvaises notes, hein. La plupart des policiers recrutés ont des mauvaises notes. On l'a vu, des 8 sur 20, t'es policier, des 9 sur 20, t'es policier. Se réorienter quand t'es policier, c'est compliqué, je peux l'entendre. Mais tu peux pas être complice de ça. Moi, je peux pas. Tu peux pas être complice de ça. Je sais que dans le chat, il y en a qui seront d'accord avec moi en mode, mais moi, je suis spectateur de ça, je me casse, je rends mon badge, je rends mon flingue. Moi, je le ferai le premier. Mais c'est logique, frère. C'est logique de quitter ce système. C'est logique. Mais non, mais non, mais non. Dans ce cas, c'est pareil avec les maisons de retraite, maltraitance alimentaire. Mais oui, mais EKTV, je suis d'accord avec ça. Ce qui s'est passé dans les maisons de retraite l'année dernière, il fallait le dénoncer. Il y a quelqu'un qui l'a dénoncé. Il y a des mecs qui ont sorti des livres sur les maisons de retraite, l'argent grise. On appelle ça l'argent gris. Gris, pardon. Tant mieux, tu vois. Si on peut faire péter des systèmes comme ça, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Les histoires des prêtres, les prêtres pédophiles, etc. dans l'église catholique. Eh ben, mon gars. Fallait que ça sorte tôt ou tard. Fallait que ça sorte. Eh oui, mon gars. Eh oui. tout à l'heure qu'il vous restait encore une opération. Merci pour le Quand sub, aura-t-elle Giro. lieu Jure, et un de nouveau quoi sub. s'agit-il? Merci, mon frère. Alors, quand aura-t-elle lieu, je ne sais pas, parce que justement, il y a un rendez-vous à établir. Du coup, le rendez-vous est le 1er septembre pour voir du coup l'avancement justement de ma tête, savoir si ça va bien, si Mon le discours DEM est unilatéral, comment ça? si mon cerveau respire bien, tout ça, voir si j'ai plus d'eau dans le cerveau. Et ensuite, en vue de ce rendez-vous, là, il y aura le jour de l'opération, d'ailleurs qui m'a peur, hein, qui me fait stresser énormément, parce que je ne m'aurais jamais dit un jour que je me ferais opérer 2 fois de la tête. Mais là, maintenant que je suis conscient et que je suis au courant, c'est encore plus stressant, même si je sais qu'aujourd'hui, la médecine arrive à faire des choses incroyables. Il y a quand même toujours ce sentiment de stress, en fait, de repasser sur la table. Vous faites des cauchemars, Eddy? Vas-y, fallait se faire foutre, wesh. Vas-y, fallait se faire foutre, le journaliste. C'est quoi ces questions, wesh? Sérieux, je vous en supplie, les gars. Je vous en supplie, wesh. C'est quoi ça? Oui, ouais, ça m'arrive. C'est quoi ça? Ça m'arrive souvent même. C'est-à-dire que vous êtes plus affecté quelque part, vous êtes autant affecté plutôt psychologiquement que physiquement? N'importe quoi. Je dirais que c'est à peu près pareil, en fait, la douleur de l'un et au niveau de la douleur de l'autre, parce que quand je dors, voilà, je fais des cauchemars
Et en plus, j'arrive pas beaucoup à dormir. Hein. Je m'endors plus comme je veux. Je m'endors d'épuisement. Ouais, dis que tu fais des cauchemars, mon gars. Dis que t'es épuisé. Le préjudice moral. Le préjudice, mon gars. Fais monter la cagnotte de combien les policiers vont te donner, frère. T'as raison, mon gars. T'as raison. Merci, Isma, pour le sub. Continue à dire que tu souffres. S'il te plaît, mon gars. C'est-à-dire Jure, vers niveau 4h du matin. Eh oui. Je me réveille vers 9h, 10h, en fait, dès que j'arrive à entrevoir le soleil à travers ma fenêtre. Et ensuite, une fois réveillé, j'ai ce mal de tête, j'ai du mal à bouger, à me déplacer, je dois faire très attention. Je dois rester assis dans mon lit avant de me lever minimum 2 minutes. Je dois me balader avec un casque. Et voilà, j'ai des infirmières qui viennent tous les 2 jours pour soigner mes plaies. Et voilà, donc c'est quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et quand je suis tout seul, psychologiquement, ça reste dur. Ça reste dur parce qu'il y a certaines questions qui se posent et c'est des questions sans réponse. Donc aux questions sans réponse, forcément, je suis démuni. Et la tristesse, elle est là et j'en pleure. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va de mieux en mieux, mais malheureusement, c'est toujours là. Et je pense que ça restera pendant un moment. Vous nous parliez à l'instant de votre casque. Vous ne pouvez pas vous déplacer sans aujourd'hui. Ah, il a un casque, c'est vrai. Non, je ne peux pas me déplacer sans. Le seul moment où je peux l'enlever, c'est justement quand je suis dans mon lit ou quand je suis assis là comme vous, comme face à vous. Mais malheureusement, même pour faire un pas, je dois mettre le casque parce que ça reste quand même très dangereux. Et voilà, j'ai le cerveau entre guillemets qui est, vous pouvez le voir, hein, mais qui peut bouger à tout moment. Donc le casque est là pour le maintien et au cas où si je fais un malaise, parce que jusqu'à aujourd'hui j'ai déjà fait quand même 2 malaises. Et je me suis réveillé par terre. Si j'aurais pas eu le casque, voilà, j'aurais peut-être frappé le mauvais côté de la tête et malheureusement, j'en serais pas là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? C'est triste, hein. Comme j'ai pu le dire au sein de l'interview Combini, me souhaiter le meilleur et me souhaiter de retrouver ma vie d'avant. Je sais que je la retrouverai pas, ma vie d'avant, mais au moins être en forme physiquement et pouvoir passer à autre chose. C'est très très important pour moi. Aujourd'hui, il n'y a que ça que je voudrais. Est-ce que vous faites confiance, et ce sera notre dernière question, à la justice? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats relancés. La question est trop nulle. La question est trop nulle. Comment il va dire non? S'il dit non, il joue contre lui. Il va jouer contre lui. Il va pas dire non, la justice, nanani, nanana. Mais wesh. Bon, après, c'est des questions journalistiques pour conclure l'interview. Ça peut s'entendre, tu vois, mais il aurait pu s'arrêter à l'avant-dernière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pour l'avenir, un truc comme ça, c'est tout. Et l'interview est terminée. Mais vas-y, frère, allez, toi aussi, wesh. Sur la justice concernant les policiers, etc. Est-ce que vous faites confiance à la justice française telle qu'elle fonctionne actuellement? Telle qu'elle fonctionne actuellement, j'ai une grande confiance à la justice parce qu'il ne faut pas confondre justice et l'État. La justice fera son boulot parce qu'ils ne peuvent pas nier les éléments qu'il y a devant eux. Et pour l'instant, on a vu qu'ils étaient avec nous. Et j'y crois et j'ai foi en la justice aujourd'hui. Et j'aurai foi et j'y croirai demain aussi. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir été avec nous pour nous livrer donc votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous. Bon. Attendez, je répondais juste à un message important. Force à Eddy, évidemment, force à lui, les gens du club.